Bonjour Noémie, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Bah oui, ça va très très bien. Alors, on fait cette websam aujourd'hui parce que tu t'es encore jamais exprimé, mais il y a quelques semaines maintenant, tu as posté des photos de toi sur les réseaux sociaux avec le hijab, donc le voile. Benoît avait déjà fait, donc ton prétendant dans Les Princes de l'amour 4 avait déjà fait des déclarations te concernant, révélant que dans le passé, tu étais sorti avec un homme de confession musulmane et que tu avais déjà porté le foulard. Tu as eu énormément un déferlement de critiques et de réactions sur les réseaux sociaux et tu as décidé aujourd'hui de répondre à toutes ces attaques, de t'exprimer sur les propos de Benoît, de t'exprimer auprès des tweetos. Je vous demande de patienter quelques instants à la maison. Bah oui, vous le savez, on se fait la mise en bouche avec le jingle en chanson et on se retrouve juste après ça. Noémie, alors pour te resituer et recontextualiser, tu as participé au Prince de l'amour 4 sur W9, tu étais la prétendante de Benoît et je crois que tu ne gardes pas un très bon souvenir de Benoît, tu nous réexpliques un petit peu pourquoi? Alors Benoît, on avait eu pas mal de disputes après le tournage parce que j'avais avoué que j'avais été là-bas plus pour la télé et pas pour trouver l'amour. C'est vrai. Du coup, il m'avait pas mal critiqué par rapport à ça sur les réseaux sociaux et du coup, il s'est permis d'inventer aussi pas mal de choses. On aurait eu des jeux sexuels comme il disait sur internet, mais je tiens encore à préciser une fois de plus que c'est complètement faux. Parce que alors dans une interview, Benoît avait expliqué que dans le passé, il avait révélé pour toi que dans le passé, tu étais en couple avec un homme de confession musulmane, que tu avais porté le foulard. Est-ce que ça t'a choqué qu'il prenne la parole pour toi, qu'il raconte ton passé? Déjà, il n'y a pas à prendre la parole pour moi. Il aurait dû me demander l'autorisation et en plus, les propos qu'il a dit sur moi, ils sont strictement faux. Oui, j'ai été avec un musulman, mais j'ai jamais porté le voile avant. Enfin, je me serais pas permise de porter le voile, de l'enlever et là de le remettre. À partir du moment où on porte le voile, c'est pour le mettre tout le temps ou sinon on le met jamais. Donc non, j'étais pas convertie à l'époque. Donc oui, j'ai eu un copain musulman. C'est même comme ça que je me suis intéressée à la religion, mais non, j'étais pas encore convertie. J'avais encore jamais porté le voile, donc ils sont faux aussi, encore une fois de plus. Alors ta conversion, tu vas tout nous expliquer dans quelques minutes, mais pour l'heure, je vais te faire réagir aux propos de Benoît quand même, pour que tu puisses avoir ton droit de réponse. Il a déclaré Noémie ne voulait pas m'embrasser devant les caméras, car anciennement, elle a eu une relation avec un homme musulman. Mais Noémie, si tu ne veux pas m'embrasser devant les caméras parce que tu portais le voile, pourtant, tu te fais doigter hors caméra, ce qui signifie que tu ne te respectes pas. Ouais, il y a pas mal de gens qui l'ont cru quand même sur ce qu'il disait là, mais ouais, j'avais du mal à l'embrasser, hein, je l'avais déjà dit. Je suis pas le genre de fille à s'afficher comme ça avec des garçons. Donc lui, si je l'écoutais, je devais tout le temps l'embrasser, tout le temps lui faire des câlins et tout ça. Donc moi, j'étais pas pour. J'ai jamais été habituée à m'afficher avec un garçon, c'était pas pour le faire devant les caméras. Et du coup, lui, il a tourné ça en ouais, c'est parce qu'elle s'est convertie, donc elle a pas voulu m'embrasser, nanani, nanana. Donc ouais, ses propos ils sont faux quoi. Le fait qu'il mêle tes convictions religieuses au rapport que vous avez eu ou non, est-ce que ça t'a blessé? Il me fait passer pour la fille que je suis pas du coup, parce que je suis là, oui, au moment du tournage, je pensais déjà à la conversion et tout ça, mais j'avais pas encore franchi le pas. Et de là, qui sort des mensonges comme ça aux relations sexuelles et tout ça, enfin, moi, ça me fait passer pour une fille que je suis pas. Et ouais, ça m'a blessée parce que les gens, comme les critiques que j'ai eues, ils disent clairement, c'est la fille alors qu'elle s'est fait doigter à la télé et tout ça, enfin, ça donne pas une bonne image de moi. Surtout que c'est des mensonges que Benoît il a dit, donc ouais, ça m'a vachement blessée. Mais le bon, mensonge, après, le mensonge que tu soulèves aujourd'hui, c'est quand Benoît a déclaré que tu étais déjà anciennement voilée, c'est ça? Ouais, voilà. Ce qui était le cas de ta collègue Laurie. Laurie, je lui avais fait une interview. C'était la prétendante, alors de mémoire, Laurie, c'était la prétendante. Adrien. Merci, c'était la prétendante d'Adrien. Et elle avait porté le voile, avait arrêté de le porter, avait décidé de le reporter. Mais toi, si je comprends bien, c'est pas ton cas. Non, moi j'étais pas encore convertie. Il me fait passer pour une mauvaise musulmane limite parce qu'il dit déjà aux gens que j'étais convertie, que j'ai eu des relations sexuelles avec lui et là je m'affiche avec le voile, mais c'est pas ça. À partir du moment où on se reconvertit, déjà c'est tous nos péchés ils sont oubliés, on recommence vie à zéro. Donc si j'aurais été convertie à l'époque, j'aurais pas fait ça. Enfin, ces mensonges qu'il aurait dit à la télé, enfin c'est pas logique ce qu'il dit. Suite à ça, t'as reçu quand même pas mal de critiques sur les réseaux sociaux, notamment de la communauté musulmane. Est-ce que tu as compris ces critiques? Je m'attendais à des critiques
critiques mauvaises, mais en fait, j'ai plutôt été soutenue par les filles musulmanes. Enfin, même les musulmans, j'ai eu pas mal de messages de soutien, comme quoi, passé, c'est le passé. Maintenant que je suis convertie, je recommence sur le droit chemin. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que j'ai eu pas mal de critiques des personnes françaises, catholiques, chrétiennes. Ah, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu plus de critiques de non-musulmans que de musulmans. Ouais, voilà. J'ai eu aucune critique de musulmans parce qu'on on peut pas, une fois musulman, on peut pas se permettre de critiquer les gens. Quels étaient les retours que tu as eu justement de la communauté musulmane qui t'a soutenu? J'ai eu pas mal de messages en disant que c'était bien parce que malgré que j'avais fait de la télé, au moins, comme ils disent, c'est pas une fille de la télé qui finit à poil sur Internet. Moi, au moins, je finis pas comme les filles de la télé, tu vois. Il y en a pas mal, elles sont là à mettre des photos d'elles limite nues et tout ça sur Internet, tandis que moi, j'aurais pu très bien faire ça. Il y a déjà eu d'ailleurs des photos de moi qui réapparaissent, des photos de moi en sous-vêtements et tout ça, mais c'était largement, c'était il y a longtemps. Et du coup, ils sont contents que toutes les erreurs que j'ai faites, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, je suis une personne saine. Enfin, je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans ma peau, et ils sont contents pour moi en fait. Et je sais pas si bien sûr que je comprends. Et à contrario, quelles ont été les critiques négatives? C'était tout le temps les mêmes. Donc, en gros, c'était entre guillemets la grosse salope de la télé qui devient musulmane, la grosse blague, ou c'est la reine des putes, que des insultes méchantes en fait. Ils se permettent de critiquer, mais ils savent rien déjà de la religion, donc ça c'est un truc qui m'exaspère vraiment beaucoup parce que ils sont là à dire ouais, elle a pas porté le voile, elle est pas encore mariée, donc elle a pas à le mettre, mais ils connaissent rien. Donc leurs critiques les plus mauvaises, c'est des personnes qui connaissent rien à leur propre religion à eux, ils savent déjà pas leur religion chrétienne et ils se permettent de juger ma religion musulmane quoi. Donc c'était un peu chiant quoi. Mais maintenant je fais plus attention, je réponds même plus. T'as raison. Et cette religion, ça faisait un petit moment que tu t'étais prise d'empathie pour elle, que tu te renseignais? En fait, ça fait exactement 2 ans que j'y pense, que je regarde, je me renseigne sur Internet, je lis des petits livres et tout ça. Mais vis-à-vis de ma famille, mes amis, tout ça, j'osais pas encore. Pour moi, c'est une décision qu'il faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment être sûr de son choix. Si c'est pour me convertir et puis 3 mois après dire non, finalement c'était pas pour moi, ça correspond pas. Du coup, j'ai vraiment voulu prendre le temps, donc ça m'a pris 2 ans et là je me suis dit c'est le moment en fait. J'étais pas bien dans ma peau et là maintenant je suis beaucoup mieux comme ça. Et ta conversion, est-ce que c'est une conversion par amour ou est-ce que c'est une conversion par conviction personnelle? Alors je sais déjà que la plupart des gens qui me critiquent, ils ont les mêmes discours. C'est sûrement son mari qui l'oblige ou celle-là elle a fait venir un homme pour les papiers, nanani. C'est strictement faux. Je suis pas en couple à l'heure d'aujourd'hui, je suis seule. J'ai personne dans ma vie et j'ai vraiment fait ça, c'est mon choix en fait. C'est en me renseignant sur la religion de ça, je me suis direct accrochée à cette religion et elle est faite pour moi en fait. Je suis mieux comme ça et c'est vraiment mon choix par amour en fait, par amour de la religion. Pas par amour pour un homme donc? Non, pas pour un homme, c'est strictement ridicule, non. Et ça fait combien de temps que tu t'es convertie maintenant? Là, ça va faire bientôt 2 mois. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça se passe une conversion? En fait, il faut prononcer la shahada 3 fois. Tu peux le faire chez toi. En fait, tu le fais chez toi. Moi, je l'avais fait toute seule chez moi. Tu te mets dans une pièce, faut la réciter. Faut que ça vienne du cœur en fait. Et je l'ai récité chez moi et tout ça. Donc ça fait déjà bientôt 2 mois que je l'ai fait. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux prières et tout ça, mais je faisais pas encore. Et ensuite, mes amies, elles m'ont dit que ça serait bien que je commence à aller à la mosquée, tout ça avec elles. Du coup, j'ai voulu prendre contact avec un imam pour faire ma conversion là-bas. Donc j'ai dû faire ça devant lui. Et après, à partir de ce moment-là, ça s'est fait. Et depuis, donc, le fait de porter le foulard, est-ce que ça t'a été imposé, est-ce que ça t'a été demandé, ou alors c'est un choix personnel? Et pourquoi d'ailleurs ce choix? Non, on me l'a pas imposé. Il y a des filles, elles sont musulmanes, elles portent pas le voile. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles ont encore moins de critiques. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que c'est très personnel. Moi, non, c'est mon choix. C'est comme ça, je veux me préserver et faut avoir un minimum de pudeur et je veux plus être celle d'avant. Donc là, c'est vraiment mon nouveau moi, en fait. Donc c'est quoi? C'est une façon, est-ce que c'est une métaphore quelque part pour toi, le foulard? Est-ce que c'est une façon de te préserver? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le ressens au fond de toi?
pour moi, oui, je me préserve. Depuis que je porte le foulard, déjà, j'ai tous les garçons et tout ça qui venaient m'accoster dans la rue et tout, ça me plaisait pas. Tandis qu'à partir du moment que là, j'ai mon foulard, donc là, je l'ai mis en turban, mais par moment, je le mets en hijab. J'ai plus tout ça, j'ai plus ces garçons qui viennent vers moi, tout ça, donc je me sens mieux, en fait. Je me préserve pour mon mari plus tard. Pourquoi? Parce que c'était une pression? C'était une pression pour toi, le fait, le regard des hommes sur toi? Vu les réputations qu'on m'avait données, oui. Les gens, ils venaient facilement vers moi en disant, pour eux, j'étais un peu la salope de service, alors que pas du tout. Donc c'était lourd, en fait. C'était pesant d'avoir tout le temps des messages où la plupart, limite, ils proposent juste des relations sexuelles, des plans cul, entre guillemets. Et à force, j'en avais marre parce que c'est pas ce qui me représente. Donc là, maintenant, depuis que je porte mon foulard, j'ai plus les hommes qui viennent me draguer et je suis mieux comme ça, quoi. Est-ce que tu as changé de prénom ou pas à ta conversion? Parce que je sais que quand on se convertit, on doit choisir un prénom de la religion. C'est ça, je me trompe pas, hein? C'est pas une obligation. On peut très bien garder le prénom que notre mère elle nous a donné. J'ai des amis convertis qui ont gardé leur prénom. D'accord, donc tu pouvais garder Noémie, hein, si tu le voulais. Ouais, je pouvais garder mon prénom, mais moi je l'ai choisi mon nouveau prénom, donc c'est Safia. Safia, comment tu l'écris? Comment? Alors, monte un peu le portable parce que là, je voyais plus tes yeux, ma belle. Comment tu l'écris ton prénom? Donc c'est Safia, Safiyya. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce prénom? Déjà, c'est un prénom qui me plaît, je le trouve joli. Et c'est un prénom, c'était l'une des femmes du prophète. Enfin, c'est un prénom sacré dans le Coran, donc j'ai voulu prendre un prénom sacré et à la fois un prénom qui me plaisait, donc j'ai choisi celui-là. Et quand tu me dis, je me préserve pour mon futur époux, pour mon futur mari, qu'est-ce que tu sous-entends par je me préserve? Du coup, maintenant, je peux plus me permettre de flirter avec des garçons, même si je parle pas forcément de relations sexuelles, hein, mais des petits flirts comme ça, c'est plus possible pour moi, j'arrive plus. Maintenant, si je prends contact avec un homme, ça sera vraiment par la suite pour le mariage et fonder ma famille. Donc, je me préserve, désormais, je me préserve jusqu'au mariage, quoi. D'accord, donc tu te réserves aussi, j'imagine, charnellement parlant. Tu ne veux plus avoir de relations sexuelles avec des hommes, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Plus de relations sexuelles pour moi jusqu'au mariage. Mais on est d'accord pour que les choses soient claires et que tout le monde comprenne bien que avant ta conversion, tu avais déjà eu des relations avec des hommes. Oui, ça, j'ai même eu beaucoup de mal avec ça, du fait que je me convertis, et parce que souvent les femmes, elles sont encore vierges jusqu'au mariage. Toi, tu n'es plus vierge. Moi, je suis plus vierge malheureusement, mais c'est mon passé en fait. J'ai été mal dans ma peau par rapport à ça, mais j'ai toutes mes amies qui me soutiennent et toutes mes amies musulmanes me disent c'est le passé. Maintenant, je suis convertie, en fait, je redémarre à zéro. Donc ça veut dire que là, tu te réserves même sexuellement pour ton futur mari. Même si tu rencontres quelqu'un, tant que tu ne seras pas marié, tu ne feras plus rien, c'est ça? Ouais, c'est ça, rien. D'accord, ok. Je pense que j'ai bien compris. Et tout ce qui est télé-réalité, d'ailleurs, tiens, Les Princes de l'Amour 4, est-ce que tu regrettes? Je regrette oui et non, parce que c'est ce qui fait que je suis devenue ça aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de mon passé, donc je peux pas regretter. Si je l'ai fait, c'est que ça devait se faire, mais je regrette un peu l'image que ça a donné de moi en fait. Oui, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure. Si tu pouvais faire les choses différemment, t'aurais participé à nouveau au Prince? Ça serait à refaire. À l'heure d'aujourd'hui, je le referai pas, parce que quand je vois ce que ça a mené par la suite, j'ai eu que des mauvaises critiques, donc non, je le referai pas. Après, voilà, je regrette pas, ça c'est fait, mais je referai plus jamais de télé-réalité. Enfin, c'est pas pour moi. Religion et télé-réalité, tu penses que c'est compatible? Pour moi, non. C'est comme il y avait pas mal de musulmanes, comme Laurie, elle était musulmane. Pour moi, maintenant que je suis convertie, je me vois pas dans une télé-réalité. Enfin, il y a des choses à faire et à ne pas faire dans la religion, et non, pour moi, c'est pas compatible du tout. Merci Noémie, pour ton témoignage. J'espère au moins que le message est clair maintenant, parce que c'est vrai que tu t'étais pas exprimé. D'ailleurs, pourquoi tu t'étais pas exprimé? Pourquoi tu le fais que maintenant? C'est quoi? Tu te sens le courage aujourd'hui de parler? C'est parce que j'attendais de voir quand même les réactions des gens. Ouais. Et déjà, je m'attendais pas à ce que ça parle autant de ma conversion que ça. Enfin, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, c'est sacré. Enfin, ma conversion, c'est sacré, c'est normal, c'est ce que j'ai voulu, c'est mon choix. Mais que là, les gens en parlent autant, ouais, ça m'a surprise. Mais on m'a posé pas mal de questions que je répondais pas et tout ça, parce que j'avais pas encore la fin. J'ai passé mon temps là à me consacrer sur la religion, à apprendre les bases, on va dire. Donc, j'avais pas vraiment le temps de répondre aux questions. Et là, je me suis dit, pourquoi pas parler, vu que j'ai énormément de questions là-dessus. Donc, au moins, t'es contente d'avoir pu justement répondre à toutes les questions que tout
tout le monde a pu se poser. Ouais, voilà, au moins je suis soulagée et on viendra plus me poser les mêmes Tu questions fermes 10 000 fois. une page du chapitre et tu en ouvres un nouveau, donc comme tu l'as dit donc, tout au long de cette interview, et je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie et dans tes convictions et dans tes choix de vie justement. À la maison, merci encore une fois de nous avoir regardés. Vous le savez, les interviews ça continue tout l'été, alors surtout vous restez connectés et vous continuez de vous abonner. Ben oui, parce que sinon vous ne recevrez pas les petits mails avec toutes les news, info people et télé-réalité. Allez, je vous embrasse très fort, gros bisous. Bisous Noémie, à bientôt. Bye bye. À plus, bisous.